votre rendez-vous hebdomadaire, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue. Et merci de rester fidèles à votre programme. Ces jours, je vous invite à découvrir un autre parcours d'enfant ordinaire devenue femme exceptionnelle au fil des efforts et des sueurs. Bonsoir. Bonsoir. Madame Yolam Anderson Golor, exact? Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de Tchad Info TV pour parler de votre parcours. Merci à Tchad Info et merci à vous de m'avoir invité. Merci bien. Alors, pour commencer, pour nos téléspectateurs, qui est Yolam Anderson Golor? Qui suis-je? Bon, je suis tchadienne-canadienne, née à Montréal, au Québec. J'ai beaucoup évolué dans le sport. Donc, à la base, je suis très sportive. J'ai joué au foot, j'ai joué au basketball, j'ai fait l'athlétisme et le kickboxing et aussi la danse, la claquette spécifiquement. Donc, j'ai grandi vraiment dans un milieu où j'ai eu plusieurs opportunités à exploiter différents sports. Et au final, j'ai choisi le football qui m'a amené au Tchad aujourd'hui. Côté éducationnel, j'ai toujours eu une volonté pour le développement. Donc, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en travail social. Et à la suite, j'ai trouvé des opportunités de développement à l'intérieur du secteur du sport qui m'a amené dans 6 différents pays. Le Tchad, maintenant, c'est mon 6e pays où j'ai vécu. Donc, je suis un peu nomade aussi. Et ce que les gens doivent aussi savoir, c'est que je suis très créative. Il y a un côté sportif, mais aussi en même temps, il y a un côté artistique qui me permet à vraiment continuer à développer des idées et des projets partout au monde. D'accord. Alors, vous êtes né donc en 1990, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Et vous avez grandi à Montréal? Oui, Montréal et Ottawa. Ok. Alors, pourquoi vous avez décidé de rentrer au pays? Qu'est-ce qui vous a motivé à être ici au Tchad? Oui, à la base, je dois donner beaucoup à mes ancêtres. Mon papa, il est tchadien, ma maman est canadienne. Et quand je suis venue au Tchad pour la première fois, ça fait 16 ans, mon premier voyage au Tchad, j'ai réalisé les différences. Mon père, il a attendu que je serais assez mature pour comprendre les différences entre le Canada et le Tchad. Et comme j'avais constaté, mon enfant, j'ai beaucoup grandi dans le sport. Et donc, j'ai grandi dans un milieu où il y avait une infrastructure qui était très favorable aux compétitions, plutôt aussi au côté récréationnel. Et quand je suis venue au Tchad, c'était complètement opposé. Et maintenant, au Tchad, je vois mes cousins, mes frères, mes sœurs, mon peuple, et je me dis, mais pourquoi eux aussi, ils ne peuvent pas avoir accès à cette infrastructure pour les sports? Comment je peux faire pour venir un jour développer, pour assurer que aussi les Tchadiens ont accès à toutes les possibilités qui existent dans le domaine, dans le secteur du sport? Et donc, j'ai passé beaucoup de temps un peu maîtriser le sujet, non seulement comme un athlète professionnel, mais aussi sur le côté administratif, opérationnel. Et quand il y a eu l'opportunité pour rentrer au Tchad, sans hésiter, j'ai dit, OK, voici le moment pour commencer au moins à m'intégrer, à comprendre le climat, surtout dans le secteur du sport, et commencer à développer avec les acteurs des projets que je peux commencer à me lancer dedans. Donc, il y avait une opportunité et j'ai me lancé. J'ai dit, OK, maintenant, c'est le moment. Alors, c'est le moment est arrivé et c'est à cause de ça que vous êtes au pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, racontez-nous comment votre amour pour le sport a commencé. Mon amour pour le sport a commencé à Montréal. J'ai grandi dans un quartier où tout le monde était fanatique du foot. Et donc, chaque jour, chaque samedi, chaque dimanche, on se retrouvait toujours au café où il y avait les ligues européennes qui jouaient sur la télé. Et donc, dès l'âge de 4 ans, j'étais dans un milieu où tout le monde
regardait le foot, on jouait au foot. Et lorsqu'on a déménagé à Ottawa, il y avait beaucoup d'opportunités pour les jeunes de participer dans des clubs plutôt récréationnels, juste apprentissage. Et c'est là le début vraiment de mon amour pour le sport. J'avais toujours côté compétitif, mais je pense que le sport est devenu un peu... J'ai dit il y avait le côté artistique, mais comme tu retrouves de l'art dans le sport. Quand on joue au foot, quand on joue au basketball, c'est une danse, c'est un mouvement. Tu dois comprendre le jeu, mais aussi tu dois créer des opportunités pour marquer. Et je m'ai retrouvée dans le sport et j'ai jamais décidé de choisir un autre parcours. Comme le sport, c'était vraiment mon destin. Et j'étais quand même assez bonne. Comme j'ai accéléré dans de nombreux sports. J'étais toujours la première de ma classe. Et donc, j'ai su qu'il y avait quelque chose avec le sport qui pouvait m'apporter, genre, à la prochaine étape de ma vie. Donc, vous avez commencé à jouer uniquement au sport ou bien vous avez aussi choisi d'autres domaines de sport tels que l'athlétisme, le volleyball, en tout cas, etc. Donc, tout ce qui est, vous avez essayé tout ce qui est sport ou vous êtes focalisé sur le sport, surtout le football? J'ai commencé avec le foot et j'étais assez privilégiée pour essayer d'autres sports. Donc, ce qui est important pour un athlète qui devient un peu global, complété, c'est il faut essayer d'autres sports. Et donc, j'ai été introduite au basketball à travers d'un parent qui était le parent d'un de mes coéquipières sur l'équipe de foot. Le parent était coach pour le club local. Il a dit « Hey, toi, tu as la taille et tu es athlétique, viens jouer au basket. » Donc, j'ai dit « OK, je vais essayer le basketball. » Et c'était la même chose avec le volleyball. Et aussi, puisque j'étais très rapide sur le terrain, athlétisme, le 100 mètres, le 200 mètres, je m'ai lancée dedans. Donc, entre l'âge de peut-être 12 ans à 16 ans, j'ai vraiment tout exploré à cause j'avais la possibilité et mes parents avaient les moyens pour investir dans mon développement. Mais vers l'âge de 16 ans au Canada, on doit sélectionner le sport où on veut jouer à un plus haut niveau. À cause maintenant, disons que je finis l'école à 15 heures, déjà j'ai 3 pratiques de foot après la classe. Donc ma vie, elle est devenue le football. Ma vie, elle est devenue le football à cause je savais que j'étais assez bonne pour recevoir une bourse pour jouer aux États-Unis. Et à l'époque, la bourse pour le foot féminin, c'est un peu équivalent de jouer au foot féminin professionnel maintenant. Quand moi j'étais jeune, il y avait le foot professionnel féminin n'était pas encore trop développé comme c'est aujourd'hui. Donc, notre objectif était toujours d'atteindre le niveau collégial universitaire aux États-Unis où on savait qu'on pouvait recevoir une grande bourse. Donc, pour exemple, la bourse que j'ai reçue, c'était 4 ans et la valeur, c'est 100 000 $ américains, qui est à peu près 60 millions francs CFA qui a été investi. J'ai joué en échange pour ça, mais ça a payé mes études, ça a payé mes frais, hébergement, nourriture, tout. Donc, à l'époque, le succès pour le foot féminin, c'était être capable d'avoir cette bourse avec cette valeur et finir avec un bac. Wow. Et vous avez arrêté ou bien vous continuez toujours à jouer au football? Je joue de manière amicable. je ne joue plus de manière compétitive, mais quand il y a opportunité, je me lance toujours dans le foot. Durant votre parcours sportif, quel est le trophée que vous avez remporté et dont vous êtes le plus fier? Il y en a 2. Okay. Donc, aux États-Unis, il y a un championnat collégial qui prend les meilleures équipes universitaires du pays. Donc, ma première année à l'université, j'étais une des seules, on dit freshman, une des seules dans sa première année qui était sur la liste des débutants, des starters pour l'équipe. Et cette année, on a atteint on appelle ça le Sweet 16. Donc, c'est la ronde de 16 équipes.
On n'a pas nécessairement gagné le championnat national, mais c'était le plus loin que mon école a atteint dans ce championnat. Et à la fin, on a fini parmi les 16 meilleures écoles dans tous les États-Unis, c'est un gros accomplissement parce qu'il y a plus de 300 quelques universités qui jouent. Donc, pour finir dans les meilleures 16, c'était vraiment un accomplissement. Même le président de notre université a pris un vol pour venir assister à notre match. C'était incroyable. Côté professionnel, j'ai travaillé pour les Toronto Raptors. C'est une équipe professionnelle dans la NBA, le basketball professionnel. J'étais avec eux l'année 2018-2019 où on a gagné le championnat de la NBA. Ça, c'est un de mes accomplissements que je suis le plus fière côté professionnel. Alors, c'est pas tout le monde qui gagne un championnat dans la NBA. Et il y a des personnes et même des joueurs qui jouent 15 ans, ils travaillent peut-être 20 ans, 30 ans et n'ont jamais encore gagné un championnat. Et pour moi, j'étais chanceuse que c'était ma première année dans la NBA. Et voilà, j'étais avec une équipe gagnante. Donc, pour la NBA, les Toronto Raptors ont développé un programme. C'est un peu un apprentissage où chaque année, je choisis, à l'époque, c'était un Canadien. Donc, j'étais choisie parmi tout le Canada pour prendre ce poste et on travaille dans chaque département de l'équipe. Donc, pour une année complète, j'ai travaillé avec les entraîneurs, j'étais avec le staff médical, j'étais avec l'équipe de communication, j'étais avec le gérant, j'étais avec l'équipe de développement des affaires. J'ai vraiment eu une expérience globale et l'intention du programme, c'est de mettre plus de Canadiens dans la NBA. Mais moi, je suis entrée avec l'intention d'apprendre, mais de quitter le Canada et de développer le basketball à l'étranger. Même durant mes interviews, j'étais très claire. J'ai dit, moi, je veux venir prendre cet apprentissage, gagner avec vous, mais c'est pas pour rester. Moi, je dois aller en Afrique. Il y a du boulot à faire là-bas. Et donc, tout le monde a compris. Et heureusement, il y avait déjà plusieurs Africains dans l'organisation. Et donc, me voici maintenant, aujourd'hui, en Afrique avec les connaissances que j'ai acquises avec les Toronto Raptors. Maintenant que vous êtes de retour au Tchad, vous avez eu la confiance de nos autorités qui ont fait de vous conseillère au sport du Premier ministre. C'est cela, n'est-ce pas? Alors, quelles ont été vos priorités et qu'est-ce que vous avez accompli depuis que vous avez occupé ce poste jusqu'à présent? Ouais. Je pense, premièrement, que c'est un honneur d'être dans une position où je peux vraiment travailler pour le peuple. Ça a toujours été mon rêve depuis mon premier voyage. Et maintenant, de me retrouver dans une situation où je suis devenue fonctionnaire public, je suis membre de l'État, c'est quelque chose que c'était un rêve il y a quelques années. Maintenant, c'est la réalité. Maintenant, pour mes priorités à la primature, j'ai été nominée conseillère chargée de mission au mois de janvier. Donc, c'est pas trop de temps qui a passé. Et donc, je devais vraiment me viser sur quelque chose de particulier. Je ne pouvais pas tout faire à cause je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps avant l'élection. Et donc, j'ai choisi de supporter, de suivre et de me concentrer sur l'équipe nationale, nos SAO. Puisqu'il y avait compétition contre Île Maurice et maintenant il y a d'autres compétitions à venir, j'ai dit, OK, je vais m'attacher à cette équipe, je vais faire en sorte que l'équipe, les SAO, devient vraiment mon point focal à cause, dans le contexte du sport tchadien, notre équipe nationale est notre plus important atout. Pour développer le sport tchadien, on doit vraiment commencer avec notre équipe nationale. Ils sont les héros et on peut vraiment développer un standard avec eux qui peut maintenant s'infiltrer dans les autres fédérations. Donc, je m'ai rapprochée avec cette logique, mentalité envers nos SAO. Donc, mes seuls ordres de mission depuis que j'ai ici,
c'était d'accompagner nos SAO. Et je m'ai consacrée vraiment sur le côté logistique. Je me dis, OK, si on peut faire en sorte que nos SAO ont la bonne logistique, ils arrivent au marché quelques jours avant leur match, ils sont hébergés dans des bons hôtels, ils sont sous les meilleures conditions, nous avons la possibilité de gagner à cause on a le talent au Tchad. On a le talent au Tchad. Mais dans le passé, on ne met pas nos joueurs dans les meilleures conditions et c'est pour ça qu'on ne voit pas les résultats. Et donc, ce qu'on a accompli avec les SAO, on a eu 2 victoires contre Île Maurice, qui était quelque chose qui n'a pas arrivé depuis longtemps dans le foot tchadien. Et même si on était à Île Maurice pour le dernier match et on a fait les célébrations entre nous, qu'est-ce qui est arrivé au pays? Comme la réponse, la réaction du peuple. Il n'y a rien qui peut répliquer cela. Et on a vu dans ce moment le vrai pouvoir du foot. Il y a le pouvoir d'unir tout un peuple. Même avec l'élection, même avec toute la transition qui se passe, peu importe où tu te retrouvais, Moundou, Abéché, Djamena, tout le pays était content. Et c'est ça le pouvoir du football. Et c'est pour ça que notre équipe, c'est le plus important atout maintenant pour le développement du sport. Donc, pour répondre à votre question, ce que j'ai accompli depuis mon temps à la primature, nous avons gagné 2 matchs avec les SAO, mais le plus important, c'est qu'on a monté 5 rangs dans le ranking international. Nous sommes plus dans les 180, on est maintenant dans les 170, et ça, c'est le succès. Maintenant, il faut juste continuer. Avez-vous aussi d'autres projets à lancer, surtout dans le domaine du sport? Oui. D'abord, il faut qu'on précise la question, surtout dans le domaine du sport féminin, vu que vous avez l'idée de venir ici au Tchad pour vraiment donner coup de pouce du sport féminin aussi. Ouais. C'est quoi votre projet pour le sport féminin? Mon rêve, et ce que j'ai commencé à développer, c'est soit je trouve un partenariat avec des jeunes institutions éducationnelles ou on développe un tout nouveau centre de formation. Il nous faut plus de femmes dans le côté administration et opérationnel des sports. Et je veux que les femmes tchadiennes comprennent que le secteur des sports, pas seulement le football, c'est un secteur lucratif. Et la femme doit aussi chercher ses opportunités de gagner. C'est pas juste pour les hommes, le sport. C'est pas juste pour les hommes. Et maintenant, surtout dans l'environnement, on est l'année 2024, on voit beaucoup plus l'intégration de femmes dans le milieu du sport. C'est pas à dire qu'il faut seulement, les filles doivent jouer. Non. Il y a tellement de métiers qui existent dans le secteur des sports et maintenant, les portes s'ouvrent pour les femmes. Donc, ce que j'aimerais faire ici au Tchad, c'est vraiment de commencer à développer les femmes et jeunes filles qui veulent des carrières dans le secteur de sport et faire en sorte qu'elles sont exposées aux différents métiers, mais aussi elles sont données les outils nécessaires pour accélérer dans ce domaine. À cause aussi au Tchad, si on veut vraiment développer le sport, on ne peut pas le faire sans les femmes. On ne peut pas les faire sans les filles. C'est 50% de la population. On doit les intégrer. Et maintenant, l'intégration commence vraiment avec la formation de femmes. Même formation d'entraîneurs féminins. Si on a des entraîneurs qui sont des femmes, vous allez voir plus de filles venir jouer à cause il y a un niveau de confiance. Si c'est une femme qui est ton entraîneur, et même pour les parents. Donc, vraiment, je pense à la base, on commence avec former les femmes pour qu'elles puissent vraiment intégrer. Et de là, on va voir la participation de filles augmenter. Alors, pour vraiment concrétiser votre projet, avez-vous déjà entamé des procédures pour que cela se concrétise? La première étape, je suis ici depuis le mois de janvier, donc je suis toujours très nouvelle dans le pays, mais je pense que c'était vraiment de comprendre qui sont les acteurs.
Et donc, avec ces premiers 3 mois ici, j'ai une meilleure compréhension de qui sont les acteurs dans le sport, mais aussi qui sont les acteurs au niveau du gouvernement qui peuvent vraiment aider à mobiliser ces efforts. Maintenant, une fois que le nouveau gouvernement prend place, c'est là où on peut vraiment commencer à avancer, à développer. Mais le premier stage, c'est vraiment plutôt côté anthropologie pour voir quel est le climat maintenant, qui sont les acteurs et où est-ce qu'on peut commencer petit à petit pour élargir le projet. Élargir le projet. Élargir le projet. J'espère que vous allez avoir vos cibles dont vous avez vraiment besoin afin de mettre en avant le sport féminin. Et on espère bien aussi vous voir dans ce nouveau gouvernement. Nous tentons déjà à la fin de notre émission. Là, vous, que dites-vous aux filles et aux femmes qui vous regardent en ces moments? Quels conseils vous les donnez afin qu'elles puissent vraiment exceller dans ce domaine parce qu'elles veulent aussi vivre la même carrière que vous dans le sport? Mais regardez droit à la caméra avant de lui donner ce message point. Pour les femmes, les jeunes filles qui ont des aspirations de travailler dans le secteur sportif, j'ai 3 conseils pour vous. Le premier, c'est que vous devez choisir un métier qui vous plaît. Un métier où chaque matin, vous vous réveillez et vous êtes excité pour aller au travail. Et dans le sport, sachez qu'il existe une quarantaine de métiers. Si c'est docteur, ingénieur, avocat, journaliste, il y a tout dans le secteur des sports. Et donc, il faut assurer que tu choisis un métier qui vraiment, ça devient plus du travail. C'est un métier qui te donne de la joie. Conseil numéro 1. Le deuxième conseil, c'est n'acceptez jamais une promotion, une offre ou de l'argent dans ce secteur en échange d'une faveur sexuelle. L'environnement ne sera jamais favorable pour toi, jamais favorable, et tu ne seras pas capable de vraiment évoluer avec ton métier à cause que les personnes n'ont pas les meilleures intentions pour toi. Donc, je répète, n'acceptez jamais une promotion, une offre ou de l'argent pour une faveur sexuelle. Troisième consigne, c'est vous devez choisir un environnement, à cause où vous décidez de travailler, c'est un choix. Vous devez choisir un environnement où les gens vous valorisent. Ils vous voient comme un atout. Ils vous voient comme vous êtes un joueur très important pour leur équipe et vous avez de la valeur à amener à l'équipe. À cause, lorsque vous choisissez un climat où les gens vous valorisent, personne va te demander pour une faveur sexuelle et tout le monde va supporter ta carrière professionnelle avec le métier que vous avez choisi. Donc, les filles, vraiment, vous avez le pouvoir. Les portes, elles sont ouvertes pour vous. Elles sont ouvertes pour vous et dernièrement, il faut travailler. C'est pas donné. Dans le sport est un domaine extrêmement compétitif et il faut toujours tout donner. Il faut toujours travailler. J'espère que vous avez bien écouté Madame Anderson. Elle a bien souligné n'acceptez jamais une promotion en faveur du sexe parce que ça va ruiner votre carrière. Je sais que vous allez être meilleur dans votre domaine car le sport n'est pas réservé uniquement aux hommes. J'espère que vous avez bien passé ce moment avec nous, Madame Yolande. J'ai trop aimé notre discussion. Merci beaucoup pour m'avoir invitée. Merci à vous d'avoir répondu présent. Et j'espère vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de votre confiance renouvelée sur Tchad Info TV. Nos programmes continuent. Restez connectés pour un autre nouveau numéro de Parcours de femmes. Au revoir.